Accrochez-vous, accrochez-vous. Hein. C'est parti. Trigger, Pour récolter un peu de son aura, quoi. Essayer de comprendre un peu comment ça marche. C'est de comprendre ce grand Prendre philosophe. des tuyaux et tout pour séduire les femmes et tout. On va lui demander. Ah, Des Laurent, il a sorti des dingueries aussi. J'ai vu, ça fait... Moi je l'ai vu. Moi je suis le stream de KLR. Et j'ai vu qu'il allait dans le chat de KLR. Ouais, j'ai vu aussi, je sais pas ce qu'il Ouais. foutait là, gros. Mais gros, il a cru que c'était une actrice porno ou je sais pas quoi, frère. Il lui a parlé. Il a dit viens on fait un truc ensemble ou je sais pas quoi. Bizarre le gars. Bizarre les petites approches du pédo. Wesh. Vieux gars, Des Laurent. C'est il a sûrement plus rien là, à tirer le de ce gars, il a jamais dû regarder un stream de KLR pour lui demander ça, genre. Oui, gros, frère. C'est une dinguerie, wesh. C'est un dingo. C'est une dinguerie. Le gars, il a vu une meuf sur Twitch, il est en mode. Ouais, ça y est. Ça y ça est. y est. gros. Fatigant ce gars. Ouais, je sais pas, à l'époque il était drôle. C'est fini. Hein, C'est fini, mais en plus, le gars, maintenant, il se fait soutien de Zemmour aussi, bandeur de Sarah Knafo. Il a des affaires de V et tout. Gros sale type. Ah, Des Laurent, sac à merde. Hein. Mm. Sac à merde officiel. Mais bon, Des os, pas des os. des os, Tout pas des respect. os. Hein. Ouais. C'est fini les mêmes rigolos sur lui, là. C'est Ah ouais. fini, ça. Ça À dégage. la poubelle. Allez, c'est parti pour le grand philosophe. Eh bien écoutez, je suis banni officiellement de TikTok depuis... Ah, ça va chialer, ça va chialer. Il va chouiner, là. Si ça vous dit, vous pourriez réacter à genre un épisode par semaine à un animé que vous voudriez partager. Il y a notamment Artoise qui réacte l'agence sur Netflix directement. Elle a jamais eu aucun souci. Bah, c'est ce qu'on se disait, sauf que le seul problème qu'on a, c'est que c'est pour les rediffs. Ouais, c'est ce qu'on se disait. Par contre, tu vois, pour faire ça, faut être malin aussi, parce que tu peux regarder des animés, mais tu peux pas laisser les rediffs, tu vois. Bah, ça, je sais pas. Tu peux pas. Ouais, voilà. Dofla, il laisse pas les rediffs et Donc, tout, vu sinon que tu peux te faire tout le niquer. long du truc, on fait un stream politique et qu'on voudrait avoir les rediffs, il faudrait qu'on fasse des streams de soir, ouais, un truc en plus. En fait, la vérité, on pourrait faire ça. Juste le truc qu'il faudrait faire, c'est qu'on va couper le stream et en faire un nouveau où on fait que ça. Tu vois. Ouais, voilà, comme ça on peut le mettre totalement. Ouais, comme ça, après, il Mais n'y a grave, pas la hein. rediff et tout. Parce que c'est ce qu'on veut faire en vrai, mais on n'arrive pas à mettre en place le truc. Ouais. Puis on n'a pas envie de se faire strike. Mais Ouais, on, parce que on ça sait peut aller vite, on hein. sait qu'on peut même regarder des films. On peut regarder à peu près tout Netflix en fait depuis Twitch sans que ça dérange Mais tu peux personne. même regarder absolument ce que tu veux, faut juste pas laisser les rediffs, quoi. Ouais, ça. Faut juste pas laisser les rediffs, parce que dès qu'ils voient que t'as une rediff avec du contenu comme ça, ta chaîne, elle peut se faire strike, tu vois, et ça peut aller très très vite. Donc, en fait, c'est des streams qui sont juste Mais, éphémères, quoi. sûrement, on fera peut-être un horaire décalé, puis Mm. une fois par semaine ou deux, je sais pas. Sûrement, sûrement. On va organiser ça. Ah ouais, Plein de surtout trucs. des animés qu'on veut recommander, mais... Voilà, c'est le mieux. Et tu récupères des viewers captifs MDR. Ah bah là ouais, clairement. Là, clairement. Hein, parce que ouais, tu peux pas du tout laisser les rediffs. Même Dofla, une fois, il avait laissé une rediff et tout. Il s'était fait bannir de Twitch pendant 2 semaines. C'est vraiment pas le truc. On a vraiment pas envie que ça nous arrive de se faire ban. Donc on va vraiment tout mettre en place pour que ce soit pas cramé. Qu'on fasse ça en Ouais, on scred. veut pas finir sur Kik. S'il Ouais. vous plaît. Ouais, vraiment, on veut pas finir sur On n'a Kik. pas envie d'être avec les pouilleux. On veut pas être avec les crypto bros, là, tout l'enfer d'internet. Pitié, Ah ouais. quoi. Mais oui, on y a déjà pensé. En plus, là, il y a 1726 qui se prête bien au truc là, qu'on a envie aussi de recommander, mais qui est en mode chaque épisode avec sa petite histoire et tout. Donc, bien sûr, bien sûr. Les nazis, ouais, de ouf, les nazis sur Kik. Hein. De ouf. Les nazis et pantoufles. Non, il est sur Twitch, tout. Ouais, mais il est aussi sur Kik. Ah oui, ok, oui, il fait Il multi. stream aussi sur Kik. Ok, allez, c'est parti pour le grand philosophe. Mais ouais, je crois que le son va être à chier. Hein. C'est parti. quelques heures et je tenais à faire cette vidéo. Pourquoi? Je n'ai pas été banni suite à ma commission d'enquête. Ah ouais, le son. T'as le son, il est turbo faible. Je sais pas comment je peux gérer ça. Attends. Je crois que le son il est déjà au max en plus. Ah ouais. Kik, c'est le darknet. Ouais, un peu, hein. Un peu, hein. Là-bas, tu peux carrément te faire financer par des marques de cigarettes pour faire de la pub. Genre, gros, c'est l'enfer. Des casinos en ligne qui te donnent de l'argent pour t'endetter sur 30 000 ans. Genre, oh, c'est vraiment. C'est Les gens qui l'enfer. sont payés pour taper des vieux. Ah ouais, C'est bah, sur oui. Kik que ça se passe. Ah, mais Kik, ouais, gros, c'est. Il y a aucune régulation en fait. C'est des libertariens fous. Non, après il y a quand même des gens de gauche. Il y a des gens de gauche qui se font ban pour rien pour rien de Twitch aussi. Faut Bah, pas quand même, pas de c'est généralité. Oui, faut pas mais de bon, c'est rare quand même, tu vois. Malheureusement, il y a que après, ouais. Non, mais genre, on peut prendre des exemples. Regarde, Troublante Acide, tu vois, elle s'est fait ban temp de Twitch. Elle est pas allée streamer sur Si. Kik, hein. Si, elle est allée streamer sur Kik. Si, frère, bien Ah sûr. ouais, Mais c'est parce qu'il n'y a chaud. pas le choix, gros. Sinon, c'est YouTube. Ça, c'est chaud. Et sur YouTube, c'est pas trop le public stream, quoi. Ouais. Puis c'est beaucoup de droitards aussi sur YouTube. hein. Mm. Beaucoup de droitards.
Non, mais quand il n'y a pas le choix, même nous, c'est pour ça que je dis ça, il n'y aura pas le choix, on sera sur Kick si on se fait ban de Twitch. Ouais, bah, j'espère que ça ne va pas arriver. Ouais, on n'a pas envie. Allez, c'est y part. Alors. J'ai réussi à récupérer mon compte. Je n'ai pas été banni. Putain, j'arrive pas à augmenter le son de ce Ah truc. ouais. Oh, le son, il est nul à chier. Vous entendez quelque chose ou non? Ouais, dans le chat, dites-nous, est-ce que le son là c'est suffisant? Parce que je l'ai monté au maximum dans OBS, mais je crois que vraiment le son de la vidéo il est gaze, donc dites-nous. Quarantenaire en balle sur YouTube, ouais, de fou. Trop bas. Eh bien écoutez, Même là? je suis banni officiellement de TikTok depuis quelques heures et je tenais à faire cette vidéo. Pourquoi? Je n'ai pas été banni suite à ma commission d'enquête parce que j'ai réussi à récupérer mon compte. Même Je là? n'ai pas été banni pour mes moments chocs où je peux par moments dire les choses de manière un peu trop directe, peut-être pour certains. Désolé pour vous. Non, j'ai été banni parce que j'ai critiqué le gouvernement. Ça Ça va être trop drôle. c'est un Est-ce peu... qu'on se le tente quand même ou pas? Ou est-ce que c'est trop relou? Ouais. Est-ce que le son c'est un peu mieux ou vraiment c'est pas ouf et du coup on change de vidéo? Parce qu'on a d'autres vidéos aussi, hein, donc dites-nous si vraiment le son c'est gaze. C'est juste le volume, le son est bien. Ouais, c'est de ça dont je parlais. Diminuez votre voix et je up à fond le volume. Vas-y, je vais faire ça. Hop. On va repasser 1 dB là. Ça va passer crème, j'espère. Hop. Là, ça devrait aller. Ouais, ça va. Hop. Allez, on y va. Eh bien écoutez, je suis banni officiellement de TikTok depuis quelques heures et je tenais à faire cette vidéo. Pourquoi? Je n'ai pas été banni suite à ma commission d'enquête parce que j'ai réussi à récupérer mon compte. Je n'ai pas été banni pour mes moments chocs où je peux par moments dire... Mais bon, déjà là, ça va pas. Ouais. En fait, j'ai pas été banni parce que j'ai récupéré mon compte, donc t'as été banni. Tu vois, si t'as dû récupérer ton compte à un moment, c'est que t'avais été banni. Oui, il a été banni, ensuite il a récupéré son compte et ensuite maintenant il était rebanni, donc super. Vas-y. Parfait de ton côté, bah c'est carré. Merci pour l'astuce. les choses de manière un peu trop directe, peut-être pour certains. Désolé pour vous. Non, j'ai été banni parce que j'ai critiqué le gouvernement. Oui. Ce magnifique gouvernement français qui nous présente chaque jour... La gimmick, il fait sa bouche à l'envers comme ça, et puis genre, je suis triste. Ouais. Et voilà. Ça, On a même ou plus le alors temps. c'était presque, genre, c'est évident. C'est genre, je me suis fait banni parce que voilà, je suis dissident. Je fais partie de la dissidence. Ouais, mais c'est ce tir-là de rhétorique aussi. Ah, la dissidence se fait bannir parce qu'on a critiqué le Ouais, gouvernement. mais il a l'air de le dire d'une façon genre, on le savait. Voilà, je choque et on veut me faire taire. Non, mais surtout que tu vois, c'est tellement de Comme par Zumba, hasard. ça. C'est tellement de Zumba, gros. Genre, on est tellement de gens à critiquer le gouvernement toute la journée. Notre chaîne est basée sur critiquer le gouvernement. On n'est pas banni, donc personne. Tu vois, genre. Tous les Français le critiquent, ils vont ban tout le monde à ce compte-là. Bah oui, de fou. De fou, c'est pas possible. Allez, qu'est-ce qu'il a dit comme dinguerie encore, quoi. Nouvelles histoires rocambolesques sur la manière dont ils sont en mesure de pouvoir gérer aussi mal ce pays. Oui, j'ai été banni à la suite de propos envers celui-ci. J'étais lors d'un live du coup avec un jeune homme où j'étais en train de présenter mon plan pour toute cette nouvelle génération qui est en train d'arriver et je leur conseille bien entendu et évidemment et heureusement même j'aimerais ajouter de quitter cette magnifique France. Oui, je disais d'ailleurs que cette... Alors déjà, il a envie d'écrire un bouquin, le frérot, parce que ça veut rien dire du tout ce qu'il dit. Il fait que de la formule, mais il veut pas aller dans le fond du truc, quoi. Ouais, Donc en gros, il s'est fait ban. Et quoi alors, comment En gros, il s'est fait ban parce qu'il a donné un conseil désastreux à sûrement un mineur qui avait payé une formation qui était sur son stream. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai compris. Il a du mal à le dire quand même. Ouais, bah il a du mal à le dire. Je présentais mon plan pour cette nouvelle génération de Français pour leur dire qu'ils devaient quitter le pays et s'exporter à Dubaï pour faire plus d'argent. 11% Macron. Bah oui, si tu suis cette logique, il faudrait bannir 80% du pays. Tu vois. Va la laisser la jeune génération en paix, celui-là, c'est ouf ça. Bah, en même temps, ouais, c'est aussi sa cible. Hein. De ouf. C'est, tu sais, les jeunes incels un peu paumés qui savent pas trop. Lui, ce gars, il est comme un requin derrière, prêt à leur vendre des formations à 300 € la minute. Hein, c'est un vrai sac à merde, ce gars. Hein, tu vois, genre, vraiment, il mise sur l'ignorance et l'inexpérience aussi des gens pour leur mettre de la merde dans la tête. Hein, c'est son business. C'est son business à ce gars. C'est sûrement pour ça qu'il a été banni. Vu le décor, je sais pas. Ouais. Le luxe dans lequel il vit, franchement. Regarde le décor, frère, derrière. Ça, c'est tout le blé des incels. Ça, c'est de l'argent. Ça, c'est tout pue le musper, en fait. Bah ouais, genre, payer tout ça avec l'insécurité des gens. Mais les gens payent pour tout ça, c'est ouf. Ouais, mais c'est le truc américain, tu sais, du showman.
Mais c'est aussi. Il dépasse les limites, tu sais, et puis Mais la vérité, c'est aussi. Tu vois, il y a le truc du showman, c'est précis, tu vois, mais il y a la mécanique de secte, tu vois. Tu sais, en mode, t'es là, t'es un incel, t'écoutes un keumé qui te met la merde dans la tête, qui t'isole des meufs, qui t'isole de ta famille, qui t'isole de trucs, et une fois que t'es isolé complètement, bah, il y a que lui qui te vend du savoir pré-mâché, et c'est la merde, tu vois. Et puis surtout, à regarder ces trucs, tu te fais insulter tout le temps, quoi. À chaque fois, t'es toujours la merde, en fait. C'est toujours de ta faute. Oui, oui. C'est de ta faute, tu ne t'es pas levé assez tôt. Tu devais te lever plus tôt pour travailler et faire de l'or avec tes mains, parce que c'est comme ça que ça marche la vie, faut le savoir. Eh oui, gros. Terrifiant. France, en fait, me déchire en même temps parce que je l'aime tant, mais en même temps, je ne peux continuer à l'aimer parce que ce gouvernement est en train de la gâcher. C'est facile de dire ça depuis Dubaï, espèce de fils de pute. Quoi. C'est de la folie, frère. Le gars, il te dit j'aime la France, il est expatrié fiscal, je ne sais où. Il te parle dans une maison louée. Gros, genre, tu pourrais même pas te payer ce genre de truc en France. Arrête de faire l'alliance, gros. C'est une dinguerie, ça. J'aime la France. Bah, oui, bah, tu l'as quitté pourtant. C'est ouf. Il n'y a pas de fenêtre dans son dojo, là. J'avoue. Mais c'est quoi le vieux portrait bizarre là qu'il y a au fond? Tu vois le portrait ou pas là? À côté des un vitres. aristocrate bizarre. Ouais, il y a un portrait d'un mec avec un costume chelou. Qu'est-ce que Il a c'est sa que ça? valise ouverte sur le livre. Il vient d'arriver, quoi. Ou alors Ouais. il va repartir. Citoyen du monde, mais attention. Patriote en bois. Citoyen du monde, mais il est pas pour le multiculturalisme, hein, attention. Hein. Juste citoyen du monde économique, simplement. Encore un patriote, MDR. Ouais, les patriotes en carton mâché, hein, vraiment. Je parlais de nos campagnes, de nos villes qui sont magnifiques, mais qui sont gangrénées à l'heure actuelle. Et j'ai été banni pour cela, pour avoir dit la vérité sur la situation actuelle en France et avoir... Voilà, c'est parce que t'as dit un truc raciste que tu t'es fait bannir, voilà. On en vient au fait. On en vient, on en vient. Ton avis, il pensait quoi? C'est dur à dire, par contre. On en est où de la vidéo, là? Parce que c'était... Bah, il a quand même mis 1 minute 30, je crois, à le dire. Hein. Ouais, ouais, il a mis 1 minute à le dire, ouais. quand même. Hein. C'est des belles phrases, hein, pour dire des saloperies. Ouais. C'est parti. Faut bien enrober ça un peu, quoi. conseiller à vous qui êtes en train de me regarder d'aller saisir les opportunités qui se présentent à vous. Oui, il y a énormément de problèmes en France. Et je vais continuer à le dire. Alors bannir mon compte TikTok n'avancera en rien, parce que ce compte-là, dans tous les cas, je ne l'utilisais plus réellement. J'ai des centaines de comptes TikTok qui vont relayer mes propos, même là maintenant. En gros, il dit, j'ai gagné, même si j'ai perdu, j'ai quand même gagné. Aïe, aïe, aïe. Mais gros, après, TikTok, ça marche pas comme Twitch, c'est pas genre... avec la reconnaissance faciale, genre ça peut te ban. Ça peut marcher comme je sais ça. pas, j'espère. Hein. Ça peut. Ça serait bien, parce que du coup, ça bousillerait tous ces petits rêves. Parce que de toute façon, quand de toute façon, c'est vrai que ça va continuer à se propager. C'est pas parce que son compte officiel est ban que. Oui, parce que le mec, bon, il a l'impression de dead ça, d'avoir inventé un truc, mais bon, t'écoutes Oui. 3/4 des Golemons, incel, un peu Oui, comme c'est lui. pas le roi des incels qui croit être, hein, il y en a beaucoup d'autres. C'est ça, Les c'est ça. propos continuent à circuler. T'as rien inventé, mec. Hein. Tu fais du sous-oral, tu vois. Il y avait des gars avant toi, mec. Hein. T'inquiète, hein, c'est pas. Ça va, les chevilles, là, partaient pas trop étroit. Bah non, 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 non. Non, payer, tout ça payé avec les larmes et la sueur des incels, hein, vraiment, c'est terrifiant. Ouais, c'est même un peu dégueu. T'inquiète, ça va, la campagne, avec les fachos qui font yesh, mais de fou, de fou. Même dans les quartiers populaires, hein, tu vois en Seine-Saint-Denis, ceux qui font le plus chier, c'est les fachos par la fenêtre qui font tu vois, qui t'insultent, tu vois, genre, on sait très bien qu'ils foutent la merde aussi, hein, tu vois. Les gens vivent normalement, les gens juste vivent. Mais ouais, bon, il s'est fait ban parce qu'il a dit un truc raciste, quoi. Voilà. Il a dit, c'est la faute des... Ah Oh Et il est étonné, il est surpris. Non, vous êtes sûrement en train de me regarder sur TikTok, donc ça ne changera rien, on ne me fera pas taire. Déjà, pourquoi est-ce que je suis parti de France? Je pense que c'est la notion la plus importante, et pour tout jeune qui est en train de me regarder et qui se pose la question, ne t'inquiète pas, tu auras toutes les réponses là maintenant. Alors, revenons d'abord sur un point moi que j'aime bien. Toutes les personnes qui vont te critiquer parce que tu souhaites partir de la France. Je suis sûr que ces mêmes personnes sont pro-immigration. Tu verras souvent des personnes pro-immigration qui sont pour le fait d'accueillir des étrangers en France, mais qui ne comprendront jamais pourquoi est-ce qu'un Français devrait partir à l'étranger. Non, on va simplement chercher de meilleures opportunités Voilà. autre part. Et ces mêmes immigrés qui arrivent en France cherchent de meilleures opportunités en France. Donc venir reprocher à une personne de partir de la France, ce serait... l'immigration. Ouais, il vient de découvrir l'immigration. Incroyable. Sauf qu'en fait, il n'a pas intégré que quand tu viens d'un pays en guerre et que tu immigres en France, c'est juste pour avoir des conditions de vie normales, en fait. Pas pour te faire tirer dessus, tu vois, pas pour être pris en otage par des milices et tout, tu vois. Genre, il n'a pas compris ça. Alors que lui, dans son petit confort de vendeur de formation, dans un appart bien confortable à Paris, il est en mode « Oh, je me fais trop taxer. Il y a trop de taxes, il faut que j'aille à Dubaï. Ouais. Tu te rends compte du tir Lui, de il sac. fuit l'impôt, quoi. Il Mais fait pas oui. la guerre.
Ouais. Oui, bien sûr, nous, qu'on est pro-immigration, parce que 3/4 des gens qui immigrent, c'est des putains de réfugiés. Toi, t'es pas un réfugié, gros. Toi, t'as juste envie de te faire plus d'argent. Tu vois, c'est pas T'as compliqué à envie de comprendre. participer au collectif, quoi. Ouais, tu veux pas T'es participer. t'es individualiste et tu veux tout ton bif pour toi. Donc t'es ce qu'on appelle un méchant dans le film, quoi. Vraiment, t'es... Un migrant économique, c'est un fraudeur fiscal. Tu vois, il y a des termes précis pour ça. Ouais, tu vas juste avoir un emploi précaire qu'aucun résident n'accepte volontiers. Ouais. Bah, oh, c'est fou, hein, quand même. Pareil que critiquer les étrangers qui arrivent en France. Et donc ce serait contradictoire à leur idéologie. Alors la prochaine fois qu'une personne te reproche cela, balance cet argument. C'est cadeau pour toi. Oui, il est Ouais, nul c'est à pas un chier. argument, là. Waouh. Ouais, il vient de découvrir les contradictions et la politique, encore une fois, incroyable. Mais c'est ça aussi qu'il est trop. Tu vois, il est trop con, genre. Mais c'est pour ça qu'il brode à mort en faisant des phrases, des longues phrases et tout. C'est parce qu'il y a du vide en fait dans son discours là. Il n'y a que du vide. Hein. Ah ouais, il brasse du vent de fou malade. Hein. Mais il y a rien en plus dans ce qu'il dit. Parce que là, qui est du vrai. coup, il dit ouais, on m'a supprimé mon compte TikTok, mais en fait, j'ai gagné quand même. Et en fait, les immigrés. Ok, ouais. En fait, même. On part sur tous les sujets, quoi. Ça... Oui, en fait, il disait le problème de la France, en gros, c'est les Arabes et les Noirs. Donc, moi, j'ai fui la France, mais de l'autre côté, il y a des gauchistes qui sont pro-immigration, qui cassent les couilles, tu vois. Et ils voient pas la contradiction. Mais c'est toi, en fait, qui vois pas la complexité du truc. Tu réduis un immigré à un mec qui veut juste des meilleures opportunités, comme si toi et un migrant, c'était la même chose. Tu vois, comme si toi et un mec qui paye un passeur pour traverser la Méditerranée, c'était la même chose. Tu vois, et t'as l'impression de d'être ça avec cet argument-là. Genre, le tir de connerie du gars, quoi. Sérieusement. Tu crois que genre un immigré d'Afghanistan, de Syrie ou de n'importe quel pays en guerre qui vient chez nous, c'est juste parce que il est bien confortable dans son pays, ça va très bien, il veut maximiser ses profits? Bien sûr que non. Bien sûr que non. 3/4 des gens, ils ont pas envie de partir. Toi, t'as envie de partir pour te faire de l'argent. En plus, il dit, les jeunes, vous pouvez sortir cet argument, hein, vous allez d'être ça. Non, non, personne va d'être ça, vous allez juste passer pour des tocards. N'essayez pas, n'essayez pas. Et quand on a pas mal colonisé de partout, c'est normal qu'ils viennent chez nous. Commencer chez les colons. Ouais, mais surtout, genre, nous, quand on est allé coloniser là-bas, voilà dans quel état on a laissé les pays, hein, tu vois, donc... bon, on leur a tout pris, on les force à construire des routes pour nos intérêts, mais du coup on fait disparaître les usines, les routes ne servent plus à rien, genre... De toute façon, on le voit bien avec la Nouvelle-Calédonie et ce qui se passe en ce moment. Genre, c'est toujours des histoires coloniales qui sont toujours pas... Il n'y a toujours pas eu de libération, quoi. De fou. Et même quand il y a eu une libération technique, genre tu laisses le pays ça dans un tel état. Ça s'est arraché au prix de combien de victimes, genre c'est pas de bonne foi de la France qui a dit allez on lâche tout. Bah ouais. Ah non. Puis c'est le merdier, tu vois, t'arrives, tu réduis un état qui existait déjà en miettes complets, tu mets tes trucs, et toi quand tu pars, tu retires tous tes trucs. Forcément, il faut tout reconstruire de zéro. Tu vois, genre comme si c'était facile, genre, bah ouais, on leur a laissé des routes, ils avaient qu'à s'en servir. Oui, mais gros, si, la route, elle allait de la maison de Bolloré à l'usine de Bolloré. Maintenant que Bolloré est plus là et que ses usines sont plus là, qu'est-ce qu'on fait de cette route? Est-ce qu'elle nous sert à quelque chose même? Bien sûr que non. C'est aussi qui est dingue. C'est complètement dingue, quoi. Il y aurait une complexité dans les choses, c'est dingue. Andrew Tate, ce gros con, il a dit le racisme c'est pour les pauvres, entre les riches, y a pas de souci. Aïe, 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 aïe. Mais à la limite, moi je peux comprendre cette take, tu vois. Sauf que même cette take, elle est bête, tu vois. Parce que suffit de regarder quand on voit les Qataris riches arriver quelque part, ou les Saoudiens riches arriver quelque part, c'est « Ah, ils sont riches, c'est bien, on va leur donner des petits fours. » Mais ça reste quand même des Arabes, faut s'en méfier, tu vois. Genre, même ça, c'est de la connerie en vrai, tu vois. Un truc où ça peut marcher un peu comme argument chez les gens qui sont un peu de bonne foi, mais la vérité, si tu regardes concrètement les choses, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Si t'es riche et que tu viens d'un pays pas blanc, tu vois, quand t'es accueilli par les blancs, les puissances occidentales et tout, ça te regarde comme un singe qui est assis sur une mine d'argent, vraiment, genre, le racisme ne s'arrête pas, même quand t'as des thunes, c'est fou. Ensuite, parlons de mon choix personnel, parce que je ne me suis pas fié aux gens, je ne les écoute jamais dans tous les cas. Tout d'abord, je ne me voyais pas... il disait justement que parlons de mon choix, ma décision personnelle, parce que moi je ne me fie pas aux gens, d'ailleurs je ne les écoute jamais. Ouais, on avait compris. Le gars te dit je vais rester un con toute ma vie. Voilà. Ouais, c'est un mental alpha.
Ouais. Si t'attends, toi, avec tous tes biais, ton cerveau qui marche pas, de trouver toi-même des solutions à des problèmes, et gros, tu vas jamais en trouver, en fait. Mm. Jamais, hein. Élever mon enfant dans cette culture. En fait, tu sais, je suis parti d'un point de vue qui est totalement honnête en tant que parent. J'ai réussi déjà à anticiper cela. C'est peu importe l'éducation que je vais inculquer à mon enfant, il va passer le plus clair de son temps où? Au collège, à l'école primaire et au lycée. Je travaille, je bosse dur, et même si maman est à la maison, il ne la verra du coup que de 18h, 19h. Comme si ça allait de soi. Super triste, c'est super triste. Comme si ça allait de soi, en plus. Genre, tu sais, tu peux aussi, toi aussi, être à la maison, mec, hein. T'es pas obligé de laisser ta meuf s'occuper de ton gosse, tu sais. Genre, les parents, Non, ils mais sont là, deux. ouais, il va lui expliquer, il va lui dire écoutez, mon enfant va grandir comme un chien de la casse, sans amour, parce que c'est comme ça, parce qu'il faut travailler pour avoir de l'amour, ou je sais pas. Alors que juste, vu la fortune que tu te fais en dépouillant des incels, tu pourrais travailler moins, faire en sorte que ta meuf travaille moins pour élever ton gosse en France. Tu vois, même ça ne tient pas, tu vois. En plus, mec, par mois, tu te fais des sommes de bâtards. Genre vraiment, avec ces sommes de bâtards là, tu peux très bien élever ton gosse, hein, tu vois. Frère, tu donnes 10 heures de formation par semaine, gros, tu vois, genre. Arrête de faire genre c'est du travail qui est difficile, gros. Ce que tu fais, c'est allumer un micro et parler comme le mec du PMU, tu vois. Genre, les mecs du PMU, ils sont pas rémunérés 10 000 balles à chaque fois qu'ils racontent une connerie, tu vois. Faut arrêter aussi. Comment il peut avoir autant d'audience, ce mec, incroyable. Ah, le prêt-à-penser, hein, je pense. En même temps, tu sais, c'est des discours qui prennent pas de risques, hein, vraiment. Ça prend pas de risques. C'est facile à entendre pour les gens qui réfléchissent pas trop, tu vois, ou qui sont un peu du père. Ouais. C'est du hameçonnage crasse, vraiment. C'est pas ouf, c'est pas ouf. À 6-7 heures le lendemain. Le plus clair de son temps, il va le passer à l'école. Il va traîner avec ses amis. Lorsqu'elle rentrera au lycée, elle sortira sûrement au restaurant avec ses copines de temps en temps. Pareil pour mon garçon. Et dans tous les cas, c'est avant tout la société qui va l'éduquer. Oui, je vais construire les bases de son éducation, mais je vous jure, d'un revers de la main, la société est en mesure de pouvoir reprendre cette même éducation et transformer ton enfant. Ça, c'est quelque chose que l'on ne peut pas ignorer. Merde. Les C'est- gars, oubliez pas que vous pouvez pas complètement matrixer un enfant, c'est pas possible. Terrifiant, hein. Terrifiant. Il te dit, mais gros, c'est terrifiant. C'est genre, je veux. En gros, il veut couper son gosse de tout contact pour avoir juste lui à l'élever avec ses discours de merde dans une bulle complète. Non, ça oui, c'est ce qu'il aurait aimé à la C'est base. ce qu'il voudrait. Oui, mais il se rend compte que c'est impossible. Bah oui, Oui, il se rend compte que c'est pas possible. bah, c'est pas possible parce que c'est Il une a un dinguerie de ton faire très ça. doux en plus. Ouais, mais en plus, mais ouais. Gros, il dit tellement des saloperies avec ce petit ton Ouais, ouais. de charmeur là, c'est une dinguerie. Il s'en sert de ce ton pour dire des dingueries Ah pareilles. Genre, tu m'étonnes, gros, t'entends quelqu'un dire un truc comme ça, t'es les services sociaux, tu lui envoies des gens, hein, tu vois, genre, c'est pas possible. Seulement quand il gueule pas dans une voiture en mode rien à foutre de ta dépression. Ouais, on en a vu des mèmes comme ça où il crie. C'est un peu Ouais, c'est gênant clair. aussi. De toute façon, c'est que de l'image, hein, vraiment. Il choisit quand il est en colère, il choisit quand il est de bonne humeur. De toute façon, il a plein d'oseille, il a pas de raison de se plaindre. Après, c'est important aussi. Moi, je trouve, tu sais, dans l'or masculiniste, tu sais, c'est dans le truc, faut avoir une maîtrise de soi, tu vois, genre, maîtriser ses émotions. Mais pourtant, il maîtrise jamais quand il s'agit de parler des assistés ou des trucs comme ça. Tu vois, c'est... Oh les gars, sortez-vous les doigts du cul. Merde. Ouais, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Puis en fait, à chaque fois, sa communauté, de toute façon, même toutes les heures qu'il fait de coaching, là, c'est que des trucs où il remet la faute à chaque fois sur le mec en face de lui en disant ouais, mais c'est parce que t'as pas bien fait ça, mais c'est parce que toi t'es comme ça. Là, recoiffe-toi, va chez le coiffeur, machin. C'est que des trucs comme ça. Genre à chaque fois, ça te rabaisse à mort. Ouais, de ouf, de ouf. Ah, c'est basé sur ça, hein, de toute façon. Toute leur mentalité, c'est vraiment ça, gros. C'est démerde-toi, c'est la loi du plus fort. Ouais, gros. C'est des plots, des putains de plots. Pour toutes les personnes qui me regardent là maintenant, si tu es en train de me regarder et tu penses sincèrement que ton éducation suffira à faire en sorte que ton enfant ne soit pas impacté par la société dans laquelle est-ce que nous vivons, Mais non, mais parce qu'en fait, on n'est pas des détraqués mentaux. Tu vois, on n'est pas des détraqués. On veut pas élever nos gosses dans des bulles hypoallergéniques où il n'y a aucun contact avec la société, gros. Genre, en fait, Mais où il va en venir avec son truc là du coup? Parce qu'il vient de se rendre compte que oui, il peut pas. et tu peux pas brainwash tes gosses tout seul chez toi. Oui, c'est illégal, d'accord. C'est une bonne nouvelle, en fait. C'est une bonne chose. Je sais pas, gros. de moi à toi-même. La société l'engloutira. Et ce fut réellement, mais réellement, une des premières choses qui m'a fait dire, la meilleure solution pour moi, c'est de partir. Pour mon avenir et celui de mes enfants. Ensuite, reconcentrons-nous sur mon avenir à moi, les taxes.
Alors là, Ouais, c'est vraiment ça, ouais. Ah, Il voilà, a décidé voilà. de maîtriser Ouais, tout, je veux toute maîtriser. l'éducation de ses enfants, de A à Z. C'est un malade. C'est effrayant. Après, c'est des. Tu sais, gros, c'est vachement dans la mentalité incel. C'est des contrôles fric. Je veux contrôler ma meuf quand elle sort, quand elle fait ceci, quand elle fait cela. Je veux contrôler mon gosse, ce qu'il pense, quand il pense ceci, quand il pense cela. Je Ouais. veux contrôler mes taxes. Tu vois, genre, gros, il parle de ses gosses comme si c'était des Ouais, ressources il est en financières. insécurité totale, quoi. Vraiment, il a besoin d'avoir le pouvoir sur quelque chose. Bah, Alors que c'est un grand gaillard, il doit faire 2 mètres et tout bah ouais, musclé. de quoi t'as peur, De mec? quoi t'as De peur? quoi t'as peur? T'es un grand Pourquoi ta type. meuf, elle partirait? Elle doit t'adorer avec tes gros muscles. Alors Ouais, pourquoi est-ce t'es qu'elle un grand partirait? type viril qui a plein d'argent. Pourquoi t'as peur Il n'a comme pas ça? tant confiance en lui que ça, finalement. Ah non. Les gars, tranquillou, je veux bien te taper ta thune, mais financer l'école, l'hôpital, Balek. Ouais, ouais. Ah non. Genre, Ouais, j'espère que ça concerne pas sa mif ou quoi. Enfin, après, lui, il doit être dans le truc. Enfin, je sais pas, j'espère qu'au moins il régale sa daronne avec sa mentalité. Ce serait bien le minimum. dans la vision de beaucoup, ils pensent que leur gosse leur appartient comme un chien et le dresse de la même manière. De fou, de fou. Mm. Moi, je Mais il connais. croit en plus que ça fonctionnera alors que c'est pire, quoi. Ouais, surtout que ça fonctionne pas. Ça va créer justement une antagonie au truc, enfin une Moi, opposition. j'ai été élevé dans cette vision-là, tu vois. J'ai été élevé là-dedans, tu vois. Et gros, c'est tellement de la merde. Ça pue tellement la merde. Il y a tellement un moment où tu deviens fou, en fait. Tu vois, tu câbles complètement. Tout tes sens de heureusement, valeur se mélangent. Ouais, moi j'avais les deux. Moi j'avais mon daron qui était full droitard, mais ma daronne qui faisait tout en cachette et tout. Elle cachait tout à mon daron, toutes les dingueries que je faisais. J'avais une sécurité de fou par rapport Ouais. à toi, ouais, c'est clair. Ouais. Un chien, à force de le taper, il mord. Ah bah moi, c'était pareil, hein. Moi, je me suis fait taper la gueule par ma mère pendant des années et des années. Il y a un moment, dès que j'ai eu 14 ans, je lui ai rendu la monnaie de sa pièce, hein. C'est pas beau, mais c'est comme ça, tu vois. Genre, c'est essayer de pisser dans le cerveau des gens, de vouloir les couper de tout et mettre des idéologies de merde qui ne marchent pas dans la tête des gens. Tu vois, au forceps, quitte à les isoler de tout, c'est Et puis, n'importe quoi. franchement, ouais, les abus parentaux en général, tu peux pas t'attendre à ce que t'abuses d'un gosse, quoi. Enfin, pas sexuellement, mais je veux dire. En gros, rien que taper un gosse, c'est tellement, tu vois, Ouais, c'est tellement c'est clair, violent, genre. Ouais, c'est clair. Tu sais, imagine la terreur, tu vois, genre, je sais pas, ton daron, il te met une droite, frère, Ouais, après, tu vois un truc qui fait 4 fois ta taille, qui te menace avec ses grosses mains de géant là. de ouf. Mm. Pareil avec ma daronne, à force à toi, Jeanne, hein, ouais, c'est... je connais ça, et ouais, gros, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Une dinguerie. Puis après, c'est des mecs comme ça qui font la promotion de ça, genre, faut qu'on dresse nos enfants, tu vois. Eh, ferme ta gueule. Ouais, pour pouvoir leur forcer à être exactement ce qu'on a envie qu'ils soient, c'est stupide. Parce que, tu vois, il parlait de son fils tout à l'heure, continue d'essayer de mettre de la merde dans la tête de ton fils comme ça, t'es pas à l'abri qu'à 16 ans, c'est toi le premier à qui va péter la gueule, hein. Ouais. Je te le dis, hein. Je te le dis. Donc, je sais pas, gros. La logique de ces gens, des fois, ça me dépasse. Hein. Je pourrais vous faire une vidéo de 1 heure ou 2 heures sur le concept de taxes et d'imposition en France. Phénoménal. Je vais juste... Mais on va pas le faire parce que j'ai pas envie de développer. De T'as vu, il a bien un habitus un peu patronal quand il le dit. Les taxes. toute façon, il La parle hyper patron, vraiment. Même dans la gestu, Ouais. il y a tout. Il parle comme un mec du Ouais, mais MEDEF. là, ouais, vraiment, là, il parlait comme le bibliothécaire du 16e, genre. Alors, les taxes en France, je pourrais en faire toute une vidéo. Oh, oui, je pourrais en raconter des heures sur les taxes en France, puisque on nous rase gratis. Ah là là là. Tu sais, genre, non, mais c'est vraiment le truc de droitard. J'ai pas besoin de développer. Tout le monde comprend le truc. Ouais, On paye tout le trop monde. d'impôts. Il y a même pas besoin d'aller rechercher les infos et tout. Tu sais, tellement c'est la le dog banalité. whistle. T'as juste Ah à ouais. dire taxes. Ah ouais, là, tout le monde est en mode. Ah ouais. Les taxes. C'est vrai. Aïe aïe aïe. Tenir un peu toutes les personnes qui sont pour l'imposition et les taxes à tout va. Franchement, il y aurait eu un aspect où j'aurais pu vous écouter. C'est la taxe sur l'héritage. Ok, si on fonctionne au mérite, et tu viens et tu me dis, tu mérites ton argent, parce que tu as travaillé dur pour ça, et du coup, on ne te taxera pas sur ce que tu as généré de ton vivant. Oui, c'est le truc de libertarien, d'américanoïde. Le mérite. Oui, mais gros, il prend rien en compte dans sa mentalité de Golemont, là. Il est né dans un hôpital public, je crois pas. Il sait combien ça coûte une radio aux États-Unis, genre. Il a envie de ça, genre, il a envie que sa daronne paye une naissance, paye, genre. Ah mais gros, surtout, c'est- frère, le gars, il te parle de Mais gros, méritocratie. comment il doit parler à ses parents, ce gars-là, en fait? Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Gros, comme question. il doit les traiter de merde parce qu'ils sont pas milliardaires et tout, genre. C'est Peut-être. genre, vous aviez qu'à être milliardaire, moi, regardez, j'ai 27 ans, je suis milliardaire, je sais pas quoi, c'est un ouf. Peut-être, hein, en vrai.
Moi, je sais pas, mais sûrement. Tellement de mépris, de toute façon. C'est bon, si. Puis tu sais, c'est le genre de patron que t'as trop envie de défoncer quand t'es en bas de l'échelle, tu sais, qui te parle gentiment avec ses mains, comme ça, que tu dis, ah écoutez, moi j'aimerais bien augmenter votre salaire, mais franchement, la France, on paye des impôts, c'est vraiment, ça vous prend à la gorge, hein, vraiment, mais t'es trop... Gros ta gueule, quoi. Tu sais, il te prend avec les formes comme ça, gentiment, frère, t'es un ouf. Je comprends pas les réalités des gens, tu sais. Puis le mec, il te parle de méritocratie. La méritocratie en question, c'est vendre des formations, quoi. Ouais, c'est-à-dire, t'avais qu'à être riche, et être riche, lui, sa seule façon qu'il a trouvé, c'est d'escroquer des gars, Ouais. des gars en insécurité, des adolescents. Parce que si à la limite, on faisait une sorte d'héritage sur le mérite, toi, tu serais dans l'héritage le plus taxé, comme les mecs qui vendent du luxe et tout, genre, parce que frère, y a aucun mérite à faire ça. Même si le mérite était une valeur inscrite dans la loi, ce que tu fais, ce n'est pas être méritant. En fait, tu vois, c'est baiser les gens, c'est de l'escroquerie, tu vois, c'est du mensonge, c'est tellement de problèmes, gros, genre. Mm. Il a quel âge, lui? Bah, à peu près le même que nous, hein. Je sais pas, j'en sais rien. Il a la Peut-être trentaine, 35, ce gars. Peut-être même moins. Attends, je peux regarder ça, vite fait. Je peux peut-être regarder. Ça Ouais, doit mais avoir lui, tu comprends, il est tellement hitly, il tombe malade, il tombe jamais malade, donc pourquoi il paierait pour des fumeurs gauchistes? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est d'accord. sa tech, hein. Ouais, bah je lui souhaite pas le cancer ou des trucs qui surviennent dans la vie comme ça, hein, parce Gros, que- ce gars, il a 26 ans. De toute façon, on sait, gros, il va revenir en France pour aller dans les hôpitaux français quand il sera malade. Y a rien de vrai chez ce gars. Quel âge t'as dit? 26. Non, ah ouais. Si. Gros, il a 26 ans, ce gars. Ouais, bah, ça change pas grand chose. Hein. Aïe, 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 aïe. Voilà la réussite, hein, vraiment. Franchement. Merde, j'ai son âge, le seum. Bah, nous, pareil, hein, à 1 an et demi près. Non, lui, il a son. Ah ouais, non, même pas. Moi, je suis plus vieux que lui, gros. Je suis un ancien, toi aussi, t'es un ancien, comparé à lui. Bah ouais. Ouais, un jeune con. Hein. Gros, Bah, 26 ça ans. existe, hein, ça existe. C'est ça, au moins de bobo, il va débouler ici. Mais oui, on les connaît, on les connaît. Ah ouais. Immigrés fiscaux. Par contre, quand faut payer les 36 000 balles pour une radio ou pour une dent ou pour quoi que ce soit, ça revient faire un petit week-end en France, dans un petit hôpital Ah, là, il se public. plaint pas des taxes, là. Il n'y a pas de souci de taxes. Hein. Ouais, là, tout va très bien, quoi. Non, mais gros. Putain. Ah, 26 ans, ouais, c'est déprimant un peu, c'est déprimant. Bon, heureusement que tous les gens de 26 ans ne sont pas comme ça. Hein. Il y a plein de gens de 26 ans qui sont sur notre chat, qui vont très très bien. Ouais. Faudrait lui interdire l'entrée dans les hôpitaux. Mais oui, oui. Ah ouais. Mais tu sais, moi, si vraiment j'étais un chef communiste, je ferais ça. Genre, j'obligerais les gens à déclarer si vous êtes de droite, vous avez plus droit à De la toute façon, carte faut vitale. lancer c'est la fini. mode. Faut lancer la mode. Faut que des gauchistes se fassent passer pour des droitards avec des fausses cartes vitales et qu'on lance un mouvement où on découpe la carte vitale, tu sais, pour dire on est en opposition avec le gauchisme français. Et du coup, les droitards ils se mettraient à faire ça et là on verrait. Faudrait qu'on fasse un cheval de Troie comme ça, lancer un mouvement où ils seraient obligés de couper leur carte vitale et après ils se rendraient compte de la connerie qu'ils ont fait et tout. Faudrait réussir à les brain comme ça. Ah putain, mais même pas en plus, ils auraient le certificat. Putain, on est trop gentil avec eux. De toute façon, ce qu'on veut, nous, c'est juste améliorer leurs conditions ouais. de base et tout. On est trop gentil avec Mais eux. tu sais, c'est le même là. Le même avec une tête de giga Chad et une tête de mec qui pleure. C'est moi, je suis pour la hiérarchie des races, machin. Et l'autre, il est en mode moi, je suis juste pour que le service public soit meilleur. Tu vois. Qu'ils soient clairs avec leurs idéaux, ils renoncent à la sécu et ils font leur mutuelle privée. Mais oui, mais ils ont pas de courage. Ils ont pas de courage. Parce que si vraiment la vie c'était la loi du plus fort, comme ils racontent, vraiment on prend les politiques les plus libérales et on reste dans ce truc-là, gros, ils s'en sortiraient pas, ils auraient envie de se flinguer en fait. Tu vois, ils sont en mode la concurrence c'est le meilleur truc, mais non. Tu vois, ce tocard il vend des formations à des Français exilés depuis Dubaï, tu vois. Il sait très bien ce gars, il sait très bien. Tu vois, les gars à Dubaï ils s'en battent les couilles de lui, tu vois. Genre, personne lui donne l'heure là-bas. Les gars ils font des chantiers, ils font d'autres trucs, tu vois, genre. Ce gars est complètement du père, mais son bif, il le fait en France. Hein. Si on mettait même les lois, les lois du commerce international, hein, bah tu fais ton fric en France, tu payes en France, tu vois, même si t'es exilé depuis Dubaï, on va le chercher ton argent, tu vois. Et lui, il est même pas prêt pour ça, tu vois. Tu sais, ils sont dans un copium complet, ces gars-là, ils ont pas d'intelligence, hein, malheureusement. J'aurais été le premier à dire pourquoi pas. Même une petite taxe, j'aurais dit ok, pourquoi pas. Une petite imposition à 5, 10%, pourquoi pas. Mais venir m'imposer de mon vivant et venir faire une double imposition lors de ma mort, ça c'est phénoménal quand même. C'est du jamais vu dans l'histoire. Tu sais, Il l'imposition... rechange de sujet, c'est ça toute la vidéo, genre.
mes gosses, je les emmène à l'étranger. Ah oui, c'est parce que la France, ça part à volo. Oui, c'est ça, la France, c'est la merde. Plus lui, il confond des trucs, il mélange le chiffre d'affaires que tu fais de ton vivant, plus l'héritage. Mais oui, c'est normal en fait, l'héritage, quand tu donnes de l'argent à quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie, c'est une transaction aussi. Tu vois, récupérer de l'argent, c'est une transaction dans le système, tu vois. C'est pas genre. Oui, bien sûr, gros, le chiffre d'affaires que t'as fait, il était déjà. En Enfin, plus, on en a parlé pour le coup dans une autre vidéo où on parle d'héritage qui est sortie il n'y a pas longtemps. Alors, elle va sortir. elle sort demain. Et donc, ouais, on raccroche à ça parce que, ouais, le truc de hériter à 100% toutes les sommes d'argent, ça n'a rien à voir avec la majorité de la société qui touche pas d'héritage ou beaucoup moins que le niveau qu'il faut pour avoir à être imposé sur l'héritage. Donc, il y a vraiment un truc de récupération d'extrême droite avec des idées basses comme ça, genre pour essayer de manipuler les gens sur des trucs tout cons, alors que franchement. La majorité des gens, ils héritent de rien du tout, donc ils payent pas de C'est taxes, ça, tu vois. c'est clair. Genre. Faites pas comme si tout le monde touchait plus de 100 000 balles Ouais, c'est ça. d'héritage. Parce que lui, c'est la somme qu'il veut laisser, à mon avis, à ses gosses. C'est plus de 100 000 balles, mais c'est énorme. Ils se rendent même pas compte à quel point c'est énorme dans la France Et puis actuelle. même, on parle pas de 50%. Oui, il peut faire hériter 10 millions, ce sera pas 50%. C'est quoi en plus? C'est un truc à 20-25%, tu vois, c'est un truc comme ça. Je crois que, ouais, en plus, les taxes, elles augmentent que si tu lègues à quelqu'un d'autre que tes enfants directs. Genre si c'est tes neveux et nièces ou si c'est pas ton. Là, du coup, les taxes augmentent, mais sinon, la majorité du truc, ça va, frère. Faut vraiment être une pince pour. Ouais, de ouf, de ouf. Vraiment vouloir optimiser tout au maximum pour être comme ça. Hein. Tu sais, même les pauvres, hein, quand ils payent des impôts, des taxes ou des trucs comme ça, ils sont en mode ah ouais, c'est cool, ça veut dire que j'ai de l'argent, quoi. Comme les gros propriétaires qui se cachent derrière ouais, c'est exactement ça. Comme les gros patrons qui se cachent derrière les TPE, PME, tu sais. On les connaît, ces manœuvres C'est ça. d'enculés. Hein, c'est la malhonnêteté intellectuelle, hein, vraiment. Ah, la droite, dans toute sa splendeur. Position lors de ma mort, le fait que mes enfants devront payer du coup des impôts ou des taxes, même peu importe la formulation, lorsque je serai mort du coup sur mon héritage, c'est le seul point où je peux. Tu sais, il a l'impression que c'est un point de ouf, que ce soit des taxes ou des impôts, de toute façon, je suis pas d'accord. Peu importe, hein, mais je pourrais être beaucoup plus précis, mais bon, j'ai décidé que peu importe, de toute façon. Peu importe, c'est tout pareil, c'est la même On chose. me prend mon pognon, putain. Ouais, c'est ça, c'est Captain Crab. Ouais. On me prend mon pognon. Que ce soit des taxes ou des impôts. C'est le vieux truc du dessin animé, c'est pas Picsou qui dit ça, alors. Des taxes et des impôts. Mais ils disent tout ça, Picsou, Monsieur Burns, Captain Krabs, c'est tous les exemples de ce gars. C'est que des personnes qu'on déteste, genre, tu vois. C'est que des gens parfaitement détestables, c'est fou. Ouais. Monsieur Burns, c'est un modèle de vertu et de mérite pour ce gars. Hein. Ah bah, ouais. Comprendre. C'est clair. Ils comprennent pas la culture. Oh non, vous êtes du côté des méchants, les gars. C'est redistribution de richesse entre guillemets, c'est le fonctionnement de mérite. Mon enfant a-t-il réellement mérité mon argent, sachant que de son côté, il n'a pas bossé? Ok, pourquoi pas, à la limite. Alors, pas au niveau qu'il nous présente, c'est-à-dire 25-30%, je crois d'un bien, excusez-moi. Mais Mais ta gueule, t'es qui pour décider des montants, toi? Ah, moi, je suis surpris qu'il ait quand même dit oui, c'est vrai que le gosse a quand même pas mérité selon le mérite. Selon la méritocratie, c'est vrai que le gosse mérite pas du tout. Non, parce que même le gars, il se rend quand même compte qu'il y a un problème, tu vois. Genre, c'est ça, il dit bah oui, c'est vrai que mon gosse, il a pas mérité, vu que c'est moi qui ai fait tout cet argent et que je lui donne alors qu'il est même pas travaillé. Donc à la limite, pourquoi pas? Mais non, 25%, c'est trop. Ouais. Mais non, c'est pas trop. C'est pas trop. Du coup, on pourrait même lui prendre 100% en fait. Bah ouais, gros. Si S'il jamais. n'a pas travaillé dans ce cas-là. C'est ça. Si on est selon le mérite, hein, c'est lui qui l'a dit, donc je sais pas. Surtout qu'en plus, il y a un truc qu'il oublie, mais il y a le double bénéfice, tu vois. Là, le gars, tous les mois, il touche je sais pas combien. Donc il a un niveau de vie pour ses gosses qui est quand même super élevé. Tu vois, donc à la majorité, quand ils hériteront, ils auront un niveau de vie qui sera encore plus élevé. Et lui, il prend pas ça en compte. Tu vois, il est en mode oui, bah à 18 ans, ce sera des clochards parce que je les aurai habillés avec des guenilles, nourris avec du charbon, tu vois. Ouais, ça n'a pas de sens non plus. C'est si bon d'être si détesté. Ouais, c'est Après, je sais gros. plus comment il s'appelle, mais il y a un milliardaire qui est parti de France au moment où Hollande a été élu. Le même milliardaire, il a déshérité ses enfants en leur disant justement la fable là du mérite. Ah, oui, Comme oui. quoi, c'est pas. Non, je sais plus, non, je vais pas dire une connerie, mais il y en a. Enfin bon, ils peuvent être matrixés. Sterrin, voilà. C'est Sterrin. Putain, c'est Sterrin en plus. Sterrin, ouais. En plus, qui finance des fachos. Hein. Le gars, il préfère financer des nazis que ses propres enfants, hein, vraiment. Du coup, je pense que Hitchens est sur cette pipeline. Il est en mode, je vais sûrement les déshériter finalement, parce qu'en fait, Ah, lui, il a moi j'ai hérité de rien. Alors il faut qu'il soit comme moi pour être des vrais. Sinon, ils
ils vont attendre mon héritage. Et là, dans ce cas, non, ce sera pas des vrais hommes et tout. Mais gros, tu sais que j'ai entendu ça mot pour mot de ma daronne, genre, mot pour mot, genre, mot pour mot, genre, ce Ah, n'est la daronne toxique. ce n'est pas usurpé, genre, il y a vraiment des cons qui pensent comme ça. Hein. La dialectique de con, incroyable, de fou, de fou. Argent qu'il a volé, oui. Bah oui. Bien mal acquis, De toute ne façon, c'est profite toujours jamais. ça en vrai. À chaque fois qu'ils ramènent leurs histoires de capitalistes, c'est à chaque fois pour pas genre juste avoir un cœur, genre en fait. Genre ils se séparent de l'humanité comme ça avec leur espèce de pré-pensée facile comme ça. Genre le truc du mérite, ça nécessite de retirer du coup tout à ton gosse sous prétexte d'une idéologie comme quoi on se ferait tout seul, je sais pas quoi. Bah, mais c'est logique vraiment, c'est de concurrence absolue. C'est genre, tu sais, t'es tellement matrixé dans ton idéologie de merde que t'es. Même mon gosse, je voudrais pas lui filer Ouais, un faut que coup je de l'élève main. à la dure, faut que je Ouais, machin, genre, faut que je le tape, même si j'ai pas envie, faut que je le tape pour lui ouais. apprendre que c'est comme ça. Genre c'est vraiment. Tu sais, c'est quoi le bénéfice d'infliger de la souffrance à quelqu'un? Si tu peux éviter de la souffrance à quelqu'un, Et- évite-le. Et bah avec des petites phrases comme ça, lui il trouve le bénéfice facile. Hein, genre, Bah ouais. bah oui, bah regardez, c'est comme ça. Moi j'ai fait comme ça, donc c'est comme ça ou je sais pas quoi. Mm. Ou alors les petites phrases genre les enfants ils comprennent rien ou je sais pas quoi, ils Oui. comprennent que ça. Des espèces de trucs à la con comme ça. Et lui ça lui suffit pour réfléchir en tout cas. Genre. Ouais, de fou, de fou. Le niveau, hein, vraiment. Le niveau du gars. Et arrêtez de vous battre dans le chat. Hein. On va pas se refiler ce terrain. Les Belges, voilà, il est chez vous. Gardez-le. Ou envoyez-le chez les Flamands, tu vois. Je sais pas, Il trouver. doit y être déjà, je pense. De toute façon, nous, on le reprend pas. Nous, on n'en veut plus, Clioptus, hein, je te le dis. On n'en veut plus. C'est bon, on a donné. On a soupé avec ce gars. Et on De toute soupe façon, il a encore. encore ses boîtes en France. Non Sûrement, Ah sûrement. oui, ouais. C'est que, de toute façon, c'est que. Puis même lui, il reviendra pour la santé, hein, on le sait. Mais dégage On de le la sait. Wallonie, please. Qui dégage le plus loin possible et qu'il arrête de financer des nazis chez nous, là, qu'il fasse des trucs ailleurs, là, qui casse Moi, pas j'ai les vu couilles. un truc, aucun rapport, mais c'était une Belge qui sortait des trucs de son grenier et c'était toutes les boules du Père Noël SS de nazis comme ça. Les papys avaient laissé ça dans le grenier. Aïe, 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 aïe. L'enfer avec le tout pour le sapin, quoi, vraiment. Ah ouais, genre le papy, il parlait allemand, quoi. Ah ouais, cette ambiance. Aïe, aïe, aïe. No shame hein, pour les Belges, hein. Vous êtes pas tous comme ça. Ouais. Bah non, ils sont pas tous comme ça. Sacrée grand-mère. Ce terrain, ce grand... Ouah. Ouais, je vois le titre du truc. Marie-France, People, Pierre-Édouard Sterrin, milliardaire français, choisit femme, mère, enfant, remplissant tableau Excel. Le titre du bien, il est fou. Ah ouais. Putain, vas-y, on va regarder ça. De toute façon, c'est dans le lore, hein. C'est dans le lore des crypto-droitards. Hein. Le People, c'est top. Rien que les mots-clés du lien, c'est quelque chose. Hein. Coller, accéder. Le milliardaire français a choisi sa femme et mère de ses enfants en remplissant un tableau Excel religion apparence. Wesh. Wesh. En effet, pour choisir la femme qui partagerait sa vie, Pierre-Édouard Sterrin n'a rien laissé au hasard. Il fallait que je rationalise mon coup de foudre pour savoir si elle était vraiment la bonne, expliquait-il il y a plusieurs années comme le rapporte RTL. Ainsi, il a créé un tableau Excel pour évaluer méthodiquement sa future épouse, selon un nombre de critères bien précis. Religion, apparence, extraversion, désir d'une famille nombreuse et accord pour ne pas travailler. Une méthode aussi atypique que révélatrice d'un besoin de contrôle absolu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. Ah ouais... C'est chaud. Hein. Mais ben. Ouais, et puis il a déshérité ses 5 gosses. Aïe, 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 aïe. Wesh, il a choisi sa femme en faisant des tableaux Excel. Ah, t'imagines comment il élève ses gosses maintenant? Gros. Il élevait ses gosses avec une calculatrice. Mais c'est quoi ce gars, gros? C'est terrible. Hein. C'est quoi ce gars? C'est ce que voilà, les fans de Alexis Chance vous ressembler à ça. Ah ça, ouais, franchement, c'est chaud. Hein. Non, mais les fachos, même les fachos. Voilà le niveau max de Alexis Chance. Voilà. Non, mais même les C'est fachos, là, ceux qui touchent des financements de Charles-Édouard Sterrin, là. Non, de Pierre-Édouard Sterrin, bon, c'est la même merde. Mais gros, ce gars, il a fait un tableau Excel des finances pour choisir sa meuf. Genre le tiers de folie que c'est, ça. Bah ouais, c'est le truc. Gros, c'est Gendo Ikari, ce Le mec. gars est en insécurité totale. Quoi, Ce mec, vraiment. c'est... Waouh. Mais c'est... Et du coup, ceux qui payent des pots cassés, c'est sa femme et ses gosses. Quoi. Ouais, Moi, ça me fait un peu bader, hein, cette histoire. Ah gros, si ce mec était scientifique, c'est sûr, il aurait fait des J'espère expériences sur ses gosses. j'espère que l'argent remplit les trous dans leur cœur, mais j'en doute. J'en doute non. très fortement. Ah, j'en doute, hein. Moi aussi, j'en doute, hein. Vraiment.
T'es gros, t'as bien dit, t'as bien dit. Il a un trou à la place du cœur, ce gars. C'est un donut humain. Aïe, 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 aïe. Allez, on se remet un autre con, c'est parti. Une petite taxe, une petite imposition, pourquoi pas? On fonctionne au mérite, tu redistribues un peu à la France parce que ton père a bien bossé, mais de ton côté, t'as rien branlé. Ok, pourquoi pas? Mais la double imposition, donc de mon vivant et lors de ma mort, ça, je ne le comprendrai jamais. Il y a une chose réellement qui va vous limiter en France. Pas une double C'est imposition. une imposition. C'est une imposition, Comme une autre, hein. hein, C'est tout, parce que s'il y a un héritage une fois que t'es mort, ça veut dire que c'est pas toi qui as imposé, c'est tes gosses. Donc c'est pas une double imposition, tu vois. C'est une fois pour toi et une fois pour tes gosses, hein, tu vois. Genre. Ah là 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 là. C'est comme ces neurones, ils font une boucle à la vie. Non mais souvent, moi j'ai j'ai un truc pour les fachos et tout. Genre, la blague que j'aime bien, c'est genre, eux, ils ont un arbre généalogique en quart de cercle. Tu vois, Je crois qu'elle est sortie de là. ouais, c'est un peu le même genre d'expression, mais tu vois direct le truc. L'image est forte. L'image est forte. C'est le contrôle sur votre trésorerie. Lorsque vous allez faire de l'argent, pour tous les jeunes qui me regardent là maintenant, peut-être que vous n'allez pas le comprendre maintenant, vous allez être au début auto-entrepreneur, vous allez gagner un peu d'argent, vous allez pouvoir manipuler ce même argent et vous allez payer une petite imposition en soi, imposition correcte. Au fur et à mesure du temps, vous allez grandir, vous allez faire grandir votre entreprise et vous allez passer en société. Lorsque vous allez passer en société, vous n'allez plus pouvoir contrôler votre trésorerie. C'est-à-dire que si tu fais rentrer 500 000 euros chaque mois, ces 500 000 euros ne t'appartiennent plus. Ces 500 000 euros appartiennent maintenant à ta société. Tu ne peux pas puiser comme tu le souhaites. Ça va limiter ton évolution. En plus de ça, les salaires, les conditions dans lesquelles est-ce que tu dois engager. Son évolution, c'est de s'acheter le plus vite possible une Lamborghini, genre. Non mais genre le mec est complètement con. Je sais pas si c'est parce qu'il a 26 ans, mais il a vraiment cru que genre avoir une entreprise, c'était tu accumules de l'argent sur un compte, et après tu fais littéralement ce que tu veux de cet argent, t'as pas de structure à monter, t'as pas de paperasse à faire, genre tu vois, quel niveau de matrixage ça, genre t'es con ou quoi, genre ouais, C'est le rêve de l'oncle Picsou, hein, vraiment. bah ouais. Gros, même les gens qui font Uber, ils le savent ça, tu vois, genre l'URSSAF, les cotisations, le statut auto-entrepreneur, une société, genre, mec, tu découvres le commerce en fait là. Sachant que quand t'es livreur, tu te fais vraiment douiller pour le coup, parce que t'es comme un salarié, sauf que t'as pas le droit à la retraite, t'as pas le droit aux vacances. Ouais, de ouf, de ouf. Tu dois te payer une mutuelle. T'es salarié sans tous les droits des salariés, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, de fou, de fou. Ah ouais, il y en a, ils vont me dire, ouais, on peut gagner 3000 balles et tout, mais gros, à quel prix, frère? Ouais, Combien de- d'heures de travail, combien de repos? Est-ce que t'as vu ta famille récemment pendant puis- un repas? Et puis même les tarots et tout, tu te fais complètement assassiner en vrai quand t'es auto-entrepreneur comparé à des sociétés, des vraies sociétés, tu vois, genre. Bah, pour le truc, c'est genre 25% la première année. Ouais. La deuxième année, ah non, je crois que c'est en termes, 25% c'est à la fin. La première année c'est 5, la deuxième 12, et après c'est 25, ou 18, 12 ou 18, et après. Enfin, ça va, ouais, en augmentant, quoi. Et pour le coup, ceux qui sont vraiment baisés, c'est les petites entreprises qui n'auront pas d'évolution, comme par exemple un Uber, par exemple, qui va juste rester Uber. Ouais. Puis un Uber, généralement, il a pas de trésorerie, hein, tu vois, à la fin du mois, tout ce qu'il gagne, il se le verse en salaire, hein, tu vois, genre. C'est pas Ouais. BZF non plus, hein. Lui il parle de 500 000 euros par mois, mais qui fait 500 000 euros par mois? Même les TPE, PME, elles font pas 2 millions par an, tu vois, genre. Qu'est-ce que. De quoi il parle, tu vois, de quoi il parle? Freiner ton Parce que lui, il doit évolution. avoir vraiment des goûts de luxe, vraiment. Parce que Non. pour- Genre, c'est ouf, tu sais, gros. Lui, il se rend pas compte que, tu sais, genre, je sais pas, des entreprises, même des sociétés comme Otakos, en chiffre d'affaires, si tu fais 3 millions à l'année, c'est que tu fais du chiffre. Tu vois, Ouais. le gars se rend même pas compte. Genre, gros, tu parles de 500 000 balles par mois, mais genre, où tu vis? Qui fait 500 000 balles par mois Ouais, de lui, chiffre c'est un d'affaires? gosse, il voulait s'acheter une villa, et puis la voiture, et la piscine, et puis du coup, il voulait tout acheter d'un coup, parce que, et puis en fait, bah non. Gros, 500 000 balles de chiffre d'affaires. Je sais même pas si dans la grande surface, tu peux faire autant de CA par mois, tu vois, genre, un truc de baiser, hein. Ok, qui sont extrêmement complexes parce que virer un salarié qui te foutrait même le bordel dans ton entreprise, ça devient une vraie tannée. C'est extrêmement compliqué de pouvoir licencier en France. Alors c'est à la fois une bonne chose pour les salariés, mais une mauvaise chose pour l'employeur parce que tu te retrouves coincé avec un élément potentiellement qui t'a eu. Et j'ai l'exemple avec mon mentor qui actuellement se retrouve. Quelle connerie, ça C'est aussi. vraiment n'importe quoi. Gros, en France, t'as des périodes d'essai que tu peux rallonger littéralement à vie.
Tu peux les prolonger à vie, les T'as périodes tellement d'essai. de modes d'emploi, de CDD, Bah ouais. d'intérim, de trucs. T'arrives dans une entreprise, t'as 3 mois de période d'essai, ou t'as 1 mois renouvelable je ne sais pas combien de fois. Genre, t'as tellement de manières de te faire baiser. Genre, garder un emploi en CDI, même quand c'est un Je crois- CDI de merde, c'est Je crois qu'il chaud. dit ça parce qu'il a une embrouille avec un monteur. En gros, il voulait pas le payer pour le taf et un truc comme ça. Ah, Et peut-être. du coup, il y a eu une histoire de prud'homme ou je sais pas quoi. Voilà, franchement. C'est El Chapeau. Ah ouais, Ouais, c'est ça. c'est El Chapitre. Dommage qu'on a aboli l'esclavage en France, c'est ballot. C'est un peu ce qu'il dit. Hein. Un peu ce qu'il dit. Oh, Ouais. c'est dommage, le droit du travail. Alors qu'en plus, nous, on sait que le droit du travail, et franchement, ça pue la merde. Hein. Tu te fais tellement niquer, même voilà, pour rester dans un emploi, gros. Il n'y a pas une seule entreprise dans laquelle je suis allé où on n'a pas fêté une fin de période d'essai. Hein. C'est vous dire à quel point c'est rare de passer les périodes d'essai quand même, tu vois. Genre, et lui, il est en mode, oh non, quand même, tu peux plus virer quelqu'un en claquant des doigts. Bah non, c'est pas comme aux États-Unis. Tu peux pas te lever et dire, t'es viré, et ça C'est y est, encore t'es un viré. truc, Tu tu sais, vois. il a des rêves de gosse, il croit que tout est comme dans un dessin animé en fait. Vraiment, il rêve d'être Picsou, ce mec. Ouais. Il rétrécit comme peau de chagrin. Mais ouais, le droit du travail, c'est clair, c'est clair. Mais apparemment, c'est pas assez pour lui. Hein. Pas assez. Retrouve en litige avec 2 salariés. Et je peux te promettre une chose, c'est que mon mentor en tant qu'employeur, il est quand même plutôt cool. C'est simplement... Excuse-moi, mais toi, tu donnes ton avis sur un employeur cool ou pas, vu toutes les conneries que tu racontes, je te fais pas confiance. Jamais je te fais confiance, en fait. Tu vois, genre, il était cool, ça C'est veut dire tellement le quoi? profil type du patron, je sais pas s'il s'en rend compte. Ouais. Il a toutes les phrases que n'importe quel patron dit, même un patron de boulangerie dit les mêmes conneries que lui. Genre, Mais surtout qu'en plus, tu sais, c'est même pas toutes les phrases de patron, c'est vraiment, tu sais, toutes les phrases de patron de merde que t'as envie de gifler, ouais, tu vois. du MEDEF, ouais, vraiment. Vraiment patron de con, tu vois, genre. Ah, je connais des patrons, j'en connais des sympas, hein. Lui, il est pas sympa. Hein. Ouais. Ça se voit direct. Hein. 2 personnes Lui, c'est le genre de gars, il va te dire quand tu te barres de ton taf à l'heure parce que t'as fini. Ah bon, mais je croyais qu'on comptait pas les heures ici. Ouais, on a une équipe. Ouais, on est une grande Je suis famille. sûr qu'il est capable de te foutre un coup de pression. Aux employés, genre. Ah, de ouf, de ouf. On a déjà vu comment il parlait à sa meuf en live. Oui, oui, Ouais, c'est ouais, c'est c'est clair qu'avec clair. les employés, ça doit pas être mieux. Hein. qui ont voulu profiter de ce système qui est mal fait. C'est une tannée. Tu ne contrôles plus tes trésoreries. Licencier, ça devient extrêmement compliqué. T'es taxé, imposé comme pas possible. Les réglementations ne font qu'évoluer. Attends, mais Tu ne on aurait comprends dû plus rien. Et même faire si un tu jeu. penses être en règle, en réalité, tu... Une fois, il a répété taxe et Oui. impôt. Surtout- Le discours est tellement vide qu'il n'y a que ça à dire. Surtout qu'en plus, t'as vu, le mec, il est là, il parle de normes, comme si ce mec produisait quelque chose, tu vois. Mm. Tu sais, il te parle comme ça, comme un mec qui te parlerait de normes sur les produits agricoles, sur des légumes, tu vois. Genre, c'est quel genre de sac à merde ça? Tu te caches derrière qui, frère? Ce que tu produis, c'est des PDF de formation de tocards. Genre, gros, tu vas pas me faire croire qu'il y a des normes précises là-dessus, tu vois. Genre, à part juste ne pas être un énorme raciste, tu vois. Genre, je sais pas, gros. De quoi tu parles, frère? Ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Tu ne produis rien, gros. Tu ne produis rien. Ce que tu fais, ce n'est pas de l'économie réelle, gros. Quelqu'un qui va dans un supermarché, jamais il achète un truc que tu as produit, en fait. Ce que tu fais, ça n'existe pas. En dehors d'Internet, tu n'existes pas, mec. Gros, c'est ouf. tu n'es pas en règle. C'est ça la France de maintenant. C'est que je me suis vite rendu compte que ça allait me limiter au niveau de mon évolution. Je voulais évoluer, mais elle cherchait à me tirer vers le bas. C'est ça la situation en France. C'est que Oh. plus tu travailles, plus tu as l'impression de devoir mériter quelque chose, plus on t'enlève du mérite et plus on te pousse à plus travailler. Et ça ne va pas favoriser ton évolution. Et vous le savez, et nous le savons tous. Alors je n'ai même pas parlé de la sécurité en France. Je n'ai même pas parlé de la culture qui n'existe plus. L'identité qui n'est plus là. Ah bah non, non, ne parle pas de culture. Ne parle pas... Non, les droitards, ne parlez pas de culture. Ça vaut mieux pas, ça vaut mieux pas. Votre culture, elle pue la merde, gros. Vous connaissez rien à ça. Ne parlez juste pas de ça, quoi. Il n'y a plus rien en France. Il n'y a plus rien à gratter. Si tu es en train de me regarder là maintenant, Ah, quoi, gratter, c'est pas bien, hein. Gratter, c'est pas bien. Attention, ce qu'il faut, c'est se faire tout seul. C'est le mérite. Hein. On gratte rien ici. Hein. C'est tout à la sueur de ton front. Faut jamais gratter quelque chose. C'est mal, ça. C'est très mal. Aïe, aïe, aïe. Jeanne d'Arc revient, il va nous sortir. Ouais, c'est c'est ce lore-là. Où sont passés les Balzac? Ah là 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 là. Eh bien. Jeanne d'Arc. Ouais, il aime bien Jeanne d'Arc, par contre, il aime pas Jeanne de Brigue. Pour l'anecdote, tu sais que c'est la première sorcière qui a été brûlée et Ah ouais. condamnée. Je savais pas. Eh ouais, le lore est précis. Hein.
niais, plus t'es riche, plus tu peux devenir riche en faisant moins. Oui, mais lui, il se rend pas compte de ça. Ah, mais oui, putain, c'est vrai. Mais Jeanne de Brix, c'est pour ça que ça me disait un C'est pour truc. ça te disait un truc. Mm. Aïe, ah. J'ai vu le reportage. Je l'ai vu. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais. Putain, j'ai oublié tous les noms par contre. Mais c'est vrai qu'il y a ce ouf là qui est parti en croisade contre les sorcières dans le sud-ouest là. Ouais. Non, ça l'histoire des sorcières. Un jour peut-être on fera un réact là-dessus. Sûrement. C'est une histoire vachement cool. Enfin cool. Pas cool mais politique je veux dire. Pas cool, mais ouais, en termes Ouais, de il y a- féminisme, il y a des trucs à dire, quoi. Ouais, c'est clair. Oui, tout à fait. Pour ça que j'ai choisi ce nom. Mais oui, t'inquiète. J'ai cherché, je t'en... Ah ouais, ok, je capte. Eh oui, Clioptus, eh oui. On a des authentiques sorcières dans le chat, représente, on est ensemble. Team sorcière. Et que tu hésites à partir de la France, mon ami, n'hésite plus. C'est le bon choix à faire. Aujourd'hui, la vie que j'ai, le confort que j'ai réussi à l'obtenir parce que je suis parti et je le sais. Ouais, c'est bien s'il arrive à s'en convaincre. Au moins, il le sait. Nous on sait que c'est en escroquant des petits quoi. Non, parce qu'en fait, là, tu vois, il a dit, c'est en partant que j'ai réussi à faire de l'argent. C'est-à-dire que le gars avoue qu'il a fait de l'évasion fiscale, et du coup, c'est pour ça qu'il a un niveau de vie de bâtard maintenant, parce qu'il aurait jamais pu avoir ce niveau de vie d'évadé fiscal en France. Tu vois. Bah ouais, classique. Bah ouais. Non mais c'est aussi pour se dire, voilà, je travaillais... Ah, c'est fatigant. Et 8 minutes c'est déjà beaucoup. Hein. On a bientôt fini, il reste même pas une minute. Après il va faire sa pub et puis... On m'a longtemps prise pour une aristocrate. Ouais, je peux comprendre. Pour ceux qui connaissent pas le nom, oui, ça fait un La truc. particule. Ouais, ça fait un truc à particules un peu. Et oui, Clioptus, c'était son vrai nom. En tout cas, dans les bouquins d'histoire. Peut-être le nom était plus complexe, mais ouais. Eh oui. Je le sais éperdument. Et c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Alors peut-être que le gouvernement réussira à bannir cette vidéo. Bon, ok, pourquoi pas, j'accepte. Ils ont réussi à bannir mon TikTok, alors cette vidéo, ça devrait être plutôt simple. Mais dans tous les cas, cette vidéo sera relayée sur TikTok, sur Twitter, un peu partout. Et mon discours ne s'éteindra pas. Ouais, il s'est pris Ouais, pour c'est- Néo, le c'est gars. pris pour Moïse carrément. Wesh, le gars, il est en mode, j'ai vu la matrice, mon discours. Aïe. J'ai infusé sur la société. J'ai bouleversé tout ce jeu. Je suis la pièce principale. Non, mais le gars, il a vraiment l'impression d'avoir proposé un contenu, une valeur ajoutée inédite, genre que le message de cette vidéo devait être vu Ah ouais. par tout le monde. C'est pour ça qu'il est censuré, parce que c'est trop de vérité. Il a Du trop coup, il se lancé prend une maintenant alerte, pour un là. messie. Il s'est pris pour un lanceur d'Arlette. Aïe. Mais rhétorique de conspi, hein.